Quels sont les moteurs de la motivation et de la persistance de l'action pour un individu ou pour un groupe? Comment créer les conditions d'une situation optimale d'apprentissage? Ce diaporama vise à répondre à ces questions en vous présentant le modèle heuristique du collectif individuellement motivé et certains de ses concepts qui y sont liés. Les théories sur la motivation sont très nombreuses. En France, Fabien Fenouillet a formalisé un modèle intégratif de la motivation constitué de 7 ensembles conceptuels permettant de classer et intégrer ces différentes théories de la motivation. Dans son schéma, Fenouillet distingue ainsi la motivation, c'est-à-dire les causes qui vont conduire l'individu à agir, de la volition, c'est-à-dire la persistance de l'individu dans l'action. Selon lui, la motivation ne cherche plus seulement à expliquer le comportement, mais aussi la persistance dans l'action. Par là, il entend que la persistance de l'action entretient la motivation. Fenouillet entend aussi que les déterminants de la motivation et les forces qui l'appuient ne viennent pas exclusivement de l'individu, mais également d'éléments externes. Le modèle heuristique collectif individuellement motivé présenté par Jean Euth s'appuie notamment sur 3 ensembles conceptuels du modèle de Fenouillet: les motifs primaires, la prédiction et le résultat, faisant référence à 3 théories de la motivation qui sous-tendent ce modèle. Lorsque Fenouillet évoque ces motifs primaires, il fait référence aux instincts, aux besoins physiologiques et aux besoins psychologiques de la motivation. Ces besoins de base ont pour but de satisfaire un manque. Le concept d'autodétermination de Ditchy et Ryan recouvre le besoin psychologique de base qui vont orienter l'action. Cette théorie est classée dans les motifs primaires. L'auto-efficacité évoquée par Bandura renvoie aux croyances dans ses propres capacités à organiser et exécuter les séquences d'actions propres à obtenir certains résultats. Cette théorie est classée dans la prédiction. La prédiction fait référence à la prise en compte de l'avenir. Elle peut être orientée en se basant sur l'évaluation subjective d'un succès ou d'un échec possible. L'autotélisme flow évoqué par Csikszentmihalyi recouvre le sentiment de bien-être et l'émotion liée au fait de s'apercevoir que l'on comprend et que l'on est compris. Cette théorie est classée dans le résultat. Revenons maintenant en détail sur ces 3 théories motrices de la motivation. Selon Deci et Ryan, la théorie de l'autodétermination a pour rapport principal de proposer, à travers la théorie de l'intégration organismique, 3 catégories de la motivation sur un continuum d'autodétermination. Dans ce continuum d'autodétermination, il est possible de distinguer 3 motivations. La motivation, c'est lorsque l'individu ne voit pas de raison d'agir ou qu'il ne s'en sent pas capable. La motivation extrinsèque survient lorsque l'individu agit en réaction à une pression extérieure ou dans l'objectif d'y gagner quelque chose, les contraintes extérieures poussant alors l'individu à l'action. La motivation intrinsèque, qui est le plus haut degré d'autodétermination, survient lorsque l'individu réalise une activité pour le seul plaisir qu'elle lui procure. Il est alors à l'origine de l'action. Si la motivation intrinsèque représente le plus haut degré d'autodétermination, la motivation extrinsèque recouvre en elle-même différentes formes de motivation, plus ou moins intégrées par l'individu. On parle ainsi de régulation. Les régulations externes et introjectées correspondent à une motivation contrôlée, c'est-à-dire que les contraintes externes ne sont pas intériorisées par l'individu. En revanche, les régulations identifiées et intégrées correspondent à une intégration consciente des contraintes externes. Il est par exemple possible de citer le cas pour la régulation identifiée d'une personne qui se motive de manière autonome car elle doit passer son permis de conduire pour décrocher un emploi. La personne adopte volontairement les actions à mettre en place dans le but d'atteindre son objectif. Dans le cadre de la régulation intégrée, ce sont les valeurs associées à l'activité d'apprendre qui sont intériorisées par l'individu. Ainsi, ce continuum d'autodétermination proposé par Deci et Ryan nous apprend que si nous agissons parfois par contrainte, nous pouvons intégrer volontairement ces dernières dans la mesure où les objectifs poursuivis rentrent en congruence avec nos valeurs et objectifs. Cette régulation autonome est associée, selon Deci et Ryan, à une persistance accrue et à une plus grande performance. La théorie de l'autodétermination postule également que l'humain tend à satisfaire 3 besoins: autonomie, compétence et relation à autrui. Cette théorie dite de satisfaction des besoins psychologiques de base éclaire le rôle moteur du sentiment d'affiliation dans la persistance et la régulation intérieure de la motivation. Ainsi, dans un contexte d'apprentissage, plus un individu reçoit des retours positifs de ses actions et ressent que ses choix et son expertise sont reconnus, plus il se sentira stimulé dans un état de bien-être et aura envie de s'y impliquer. Quant à la théorie de l'auto-efficacité, elle est classée par Fenouillet dans l'ensemble conceptuel prédiction. Cette théorie développée par Bandura convoque 3 concepts clés: le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment d'efficacité collective, qui sont eux-mêmes les éléments constitutifs majeurs de l'agentivité, c'est-à-dire, selon Bandura, la capacité des individus à exercer un contrôle et une régulation de leurs actes. Pour résumer les propos formulés par Bandura, plus un individu a le sentiment d'avoir les ressources nécessaires sur le plan intellectuel, physique ou institutionnel pour réaliser une action, plus il s'y engage facilement et se fixe des objectifs. Étendu au groupe, on parle alors de sentiment d'efficacité collective défini par Zaccaro, Blair, Peterson et Zazanis comme un sentiment de la compétence collective partagée entre des individus quand ils allouent, coordonnent et intègrent leurs ressources dans une réponse concertée et réussie à des demandes situationnelles spécifiques.
Plus un groupe croit en sa capacité à s'organiser et à générer collectivement des résultats, plus il persistera dans cette voie. L'autotélisme flow est la troisième théorie sur laquelle se fonde le modèle heuristique du collectif individuellement motivé. Il se situe dans la phase de volition du modèle de Fenouillet et appartient à l'ensemble conceptuel des résultats. Il faut retenir ici les 4 dimensions constitutives du flow qui sont retenues par Jean Euth et Fenouillet dans un contexte d'éducation. Le contrôle cognitif, lorsque l'individu atteint un sentiment de maîtrise de ses actions, l'immersion et l'altération de la perception du temps, l'absence de préoccupation à propos du soi. Ces 3 premières dimensions sont les composantes de l'absorption cognitive. L'expérience autotélique ou l'effet de bien-être procuré par le résultat va déterminer la persistance de l'individu dans ses actions. Le flow se situe dans une expérience optimale d'apprentissage, c'est-à-dire lorsqu'il y a équilibre entre les défis que l'individu se donne et les compétences qu'il peut avoir. Les 3 théories qui viennent d'être expliquées permettent donc d'appréhender le modèle heuristique collectif individuellement motivé dans une situation d'apprentissage. La qualité des relations interpersonnelles entre les responsables du dispositif de formation et les imprenants et le sentiment d'acceptation vont renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, à condition que le collectif soutienne les besoins psychologiques de base. Le bien-être individuel est en effet déterminant dans le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle va ensuite lui-même renforcer la persistance à contribuer avec les autres et sentiment d'efficacité collectif. Le MHCM forme donc une boucle volitionnelle, c'est-à-dire un enchaînement d'actions à mettre en œuvre qui permettent la motivation et la persistance dans l'action du collectif. Ce cercle vertueux de la motivation réside à la fois dans la notion de motivation et de bien-être individuel et dans la notion d'appartenance sociale à une communauté d'apprenance. J'espère que ces éclairages vous seront d'une grande utilité pour optimiser vos dispositifs d'e-formation. À bientôt!